Alors, juste donner le contexte, c'est des divisions, là. Puis Paul n'a pas écrit section 3, là, mais quand on étudie un texte, il y a quand même, avec l'aide des commentateurs, les érudits, on arrive souvent à discerner une nouvelle idée. Il pense à une autre idée. Et on a vu dans la première partie, au début, chapitre 1, Romains 1, 1 à 17, c'était comme l'introduction de la lettre. Paul, il salue l'Église, puis il dit à la fin qu'il y a un vif désir d'annoncer l'Évangile aux chrétiens qui sont à Rome. Ensuite de ça, du chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 19, c'est la partie tough. Il y en a qui trouvaient ça dur, un peu, ce bout-là. Paul, il veut convaincre les lecteurs. Premièrement, si tu veux comprendre l'Évangile, il faut que tu comprennes que tu es pécheur et perdu. Puis, il finit à la fin, dans cette section-là, dans le chapitre 3, versets 1 à 19, en donnant le verdict de Dieu sur le cœur humain, puis ça cogne. Ça cogne, il martèle. Le cœur humain, on est pécheur. Il dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et ça, c'est cité du psaume 14, qui nous dit que Dieu, du haut du ciel, regarde tous les êtres humains, puis voici son verdict. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc, Paul, dans Romains 3, il cite le psaume 14, puis il y a un autre aussi, je pense 40 ou 50 quelque chose, mais il est répété ailleurs dans les psaumes. Et à partir du verset 20 du chapitre 3, l'apôtre Paul présente la solution, la bonne nouvelle. Le fait qu'on est pécheur, on est perdu, on est condamné pour l'éternité, mais Dieu propose un salut, une solution. Et là, on arrive dans la bonne nouvelle, la justification par la foi. Et Paul explique que ce n'est pas par nos efforts personnels qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc, une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, qui nous est accordé. Donc, Romains 3, 20, jusqu'à... oui, c'est ça, excusez-moi, 3, 20, jusqu'à 5, 21, donc ce qu'on vient de terminer. Paul nous parle de la justification par la foi. C'est quoi la justification par la foi et les fruits? Et là, dans les chapitres 6, 7 et 8, Paul va parler de la sanctification, de la croissance, de façon plus théologique. Ensuite, à partir du chapitre 12, je viendrai plus tard sur les chapitres 9, 10 et 11, mais chapitre 12, là, Paul nous exhorte de façon très pratique à vivre notre foi. Mais dans les chapitres 6, 7 et 8, Paul dépose des fondements théologiques pour la sanctification. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là, la sanctification, c'est un terme qu'on utilise souvent pour parler de la croissance spirituelle d'un chrétien. Pour devenir chrétien, il faut être justifié. Il faut que Dieu nous déclare juste à travers la mort substitutive de Christ. Mais un coup qu'on a un enfant de Dieu, on est comme un petit bébé, il faut grandir dans la foi. Et ça, on appelle ça, en théologie, la sanctification. Donc, d'être de plus en plus transformé, que notre être intérieur soit de plus en plus comme l'être intérieur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, Paul commence cette section-là. Donc, je vais lire Romains 6, 1 à 11. So, I will read Romans 6, 1 through 10. Romains 6, 1 à 10. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5, verse 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6, verse 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Un des
défi dans la vie chrétienne, c'est de... Quand on est né de nouveau, qu'on reçoit le Seigneur Jésus, notre vision des choses change. Entre autres, notre rapport avec le mal, le péché. Puis on dirait plus que ça avance, plus qu'on réalise à quel point, dans des petites nuances, des attitudes, des pensées, on est pécheur. On est encore comme pris avec ce combat-là qui agit en nous. Et moi, je me souviens, je vous l'ai déjà partagé, peut-être vous vous souvenez, mais quand j'étais nouveau croyant, pendant 2-3 ans, je trouvais ça difficile. Je trouvais que la vie chrétienne, dans mon âme, il y avait une grande joie, mais hey, j'avais de la misère avec le péché et tout ça. Avant, je m'en fichais. Je n'avais pas de combat, je me laissais aller, vous comprenez? L'image que j'ai, c'est une rivière. Puis avant de connaître Christ, on s'assoit dans le tube du péché, la tripe, puis on se laisse aller sur la rivière du péché, puis on a du fun. Mais quand on se convertit, on réalise que le péché nous mène à la ruine. Il y a une chute sans fin qui nous attend au bout. Puis là, on débarque de la tripe et on commence à nager. Donc, il y a des muscles qu'on n'avait pas découverts encore, qu'on commence à découvrir. Donc, ça fait mal. Vous savez, hein, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un mouvement, puis des fois le jour même, mais souvent le lendemain, oh, l'air, on est magané. Donc, c'est un peu comme ça la vie chrétienne. Avant d'être converti, on suit le courant du monde. On ne met pas beaucoup de résistance au péché, mais là, une fois qu'on a l'Esprit de Jésus en nous, on est beaucoup plus sensible, puis là, on ne veut plus faire telle chose, dire telle chose, penser telle chose, puis alors là, on se met à aller à contre-courant, puis hop là, on découvre des muscles qu'on n'avait pas encore découverts. Et moi, je me souviens, je trouvais ça dur. Je trouvais ça dur. Des fois, je me demandais, je suis vraiment chrétien parce que je péchais encore, puis je pêche encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de culpabilité. Puis je me souviens, un frère m'avait dit, Hugo, mémorise Romains 6, 1 à 11, puis demande à Dieu de renouveler ton intelligence avec ça. Puis j'ai trouvé que c'était un bon conseil. J'ai fait ça. Puis le Seigneur a renouvelé mon intelligence. J'ai commencé à vivre plus de victoires, puis à comprendre un peu plus. On va le voir dans Romains 7, quand Paul dit « je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux », on comprend qu'il y a une forme de dualité qui n'est pas égale, mais il y a un combat en nous. Alors, Romains 6, 7 et 8, Paul développe ça, puis il finit à la fin en nous parlant de la gloire à venir, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous justifie, qui va nous condamner? Il finit avec des paroles d'encouragement incroyables. Mais ici, il parle de ce qui s'est passé à notre conversion. Ce qu'on vient de lire, Romains 6, 1 à 11. Lorsque tu as accepté Christ, c'est ce qui s'est passé en toi. Et comme je dis souvent, peut-être tu as accepté Jésus en bas âge, c'est difficile de voir le jour et tout ça, mais accepte la théologie qui est présentée. Puis peut-être que tu vas avoir des pistes aussi de croissance spirituelle à travers ce que Paul nous dit. Alors, je trouve que mes notes, c'est rare que je dise ça, mais je trouve que mes notes sont vraiment bonnes. J'ai le goût de lire. Non, mais c'est rare, là, tu sais, d'habitude, je ne dis pas ça. Mais attendez un peu. Il y a du bon stock là-dedans. Comment? Oui, je suis excité, je le dis. Là. Je me suis coupé un bout de pouce tellement j'étais excité. Puis il allait avec le navet, ça mandoline. Ah ouais, ça y allait par là. J'ai oublié que le navet, il baissait, le pouce aussi. J'ai pas relevé le pouce. Fait qu'on a mangé des navets et un bout de pouce frit. Non, c'est pas vrai. Je l'ai recollé, puis là, pour l'instant... Mais quand la Bible nous dit qu'on est tous un membre du corps de Christ, puis même ceux qui ont l'air le plus insignifiants sont utiles, là, c'est vrai, hein, les doigts, quand tu en as un qui est vraiment que tu ne peux pas utiliser, là, il y a plein d'affaires. Je ne vous donnerai pas tous les détails, là, mais dans le quotidien, tu te rends compte qu'il est utile le pouce, parce que là, tu ne peux plus mettre de pression. Tu sais, je ne veux pas que ça rouvre et tout ça. Fait que le pouce, il a l'air banal un peu. Tu sais, on peut des gemmes, là, mais à part de ça, il sert à quoi? Tu sais? Mais chaque fois qu'on prend des choses, le pouce, il sert pour la préhension. Puis... OK, bon, je vais continuer. Ça se peut que ça prenne 2 dimanches, ce message-là. OK? Faut que je regarde. Versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si on monte les 2 versets en haut, donc Romains 5, 20 et 21, Romans 5, 20 and 21, Paul dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. »
afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, Paul, au verset 1 du chapitre 6, il souligne un faux raisonnement. Dans l'Épître aux Romains, il le fait ailleurs, aussi dans d'autres épîtres, mais entre autres dans l'Épître aux Romains, Paul utilise ce qu'on appelle un style littéraire qui est la diatribe. Il parle avec un interlocuteur un peu imaginaire ou des interlocuteurs. C'est comme s'il met des mots dans leur bouche, comme s'il lui posait une question, qu'il donnait une objection. Donc, il est un peu dans ce genre de débat-là, okay? Dans ce genre d'approche-là au niveau pour défendre son argument puis la doctrine. Alors, au verset 20, Romans 5:20, Paul dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Donc, le but de la loi de Moïse, les 10 commandements, puis tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament, essentiellement, Dieu l'a donné, oui, comme un guide pour marcher avec Dieu, mais l'intention, même en arrière de tout ça, du Seigneur, c'était que le peuple d'Israël réalise qu'il n'était pas capable de marcher avec Dieu parfaitement. Puis finalement, il y avait besoin d'un changement intérieur. Dieu leur dit à quelques reprises dans l'Ancien Testament, il leur dit « circoncisez votre cœur ». Ils n'arrivent pas à le faire, c'est juste la main de Dieu qui peut faire ça. Puis après ça, il donne dans Ézéchiel 36, Jérémie 31, quand il dit « je vais faire une nouvelle alliance », il dit « je vais enlever votre cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair ». Le but de la loi, c'était de convaincre Israël, puis le monde, les prosélytes, ceux qui se convertissaient au judaïsme, de réaliser qu'on a un sérieux problème. La loi est un peu comme un miroir ou un modèle parfait, puis nous, on est là, on essaye de se conformer au plan de Dieu, puis on voit bien qu'on n'y arrive pas bien souvent. Donc, le but de la loi, c'est de nous convaincre de péché. Donc, quand tu lis la Bible, même le Nouveau Testament, là, il y a juste ce qu'on voit ce matin, c'est pas juste limité à l'Ancien Testament. C'est normal qu'en lisant la Bible, des fois, on se sente coupable. C'est normal. Sinon, il y a un problème, vous comprenez? Parce que, le Seigneur, il pointe des choses, même comme chrétien, il veut nous transformer. C'est normal, des fois. On ne doit pas rester dans la culpabilité. Il faut vivre ce qu'on va voir dans les autres versets. Mais c'est normal. Qu'en lisant les Écritures, notre conscience est accusée. Mais il y avait des gens à l'époque, et je crois que c'est encore là aujourd'hui, peut-être pas dans ces termes-là, qui disaient, écoute, la loi elle a été donnée pour que l'offense abonde, non pas pour augmenter le péché, mais pour le mettre en évidence. Mais là, Paul, évidemment, il ajoute après, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est beaucoup plus grande. On a vu avec Jésus, dans le cas d'Adam, une seule offense, le péché, la mort est entrée dans le monde. Jésus, lui, c'est après des milliards d'offenses, depuis Adam jusqu'à Jésus, et encore, c'était aussi par anticipation pour nous aujourd'hui. Tous les péchés qui ont été commis dans l'humanité, le sang de Jésus peut couvrir tout ça. Donc la grâce, elle surabonde. Le péché abonde, mais la grâce peut couvrir tout ça, enlever le péché. Mais étant donné que le péché, plus il y a du péché, plus que la grâce de Dieu abonde, il y en a qui, semble-t-il, qui disaient, ben écoute, on va pécher allègrement. Hein, comme chrétien, on va pécher beaucoup, comme ça, on va recevoir beaucoup de grâce de Dieu. Donc, ils prenaient une vérité en tordant le sens. Puis, je vous avoue que je ne l'entends pas comme ça aujourd'hui, mais des fois, je parle à des gens, tu sais, qui ils professent avoir accepté Jésus en telle année, baptisé dans telle église, puis leur vie n'est pas du tout une vie de disciple. Ils ne fréquentent plus d'église, ils vivent comme le monde. Peut-être qu'ils savent des choses, mais leur vie est... Puis, mais ils sont sauvés par grâce. Jésus les a lavés, ils ont leur ticket pour le ciel. Je trouve que c'est un petit peu ce genre de raisonnement-là qui sous-tend leur mode de vie. Donc, on ne peut pas rester dans le péché, c'est incompatible avec la grâce de Dieu. Mais à cette époque-là, comme encore aujourd'hui, il y en a qui pensent que le péché, c'est compatible avec la grâce de Dieu. Comme si Dieu est mis en valeur. Nous, on est des pas bons, qui péchons tout le temps, puis Dieu, lui, est généreux, il nous pardonne, puis il nous aime. C'est pas faux. Mais si on est lousse ou on a du laxisme face au péché, Dieu n'est pas glorifié, puis ce n'est pas ça le but de la grâce de Dieu. Ce n'est pas d'abuser en quelque sorte de la grâce de Dieu. Donc, Paul pose la question, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains 6, 1. Et sa réponse, il utilise quelquefois cette expression-là, loin de là. Littéralement, on pourrait dire que la chose n'advienne. Impossible, jamais de la vie. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, Paul
présente son argument. Donc la question, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il semble qu'il y avait des gens qui proposaient ça, peut-être des chrétiens mal affermis, des faux docteurs, des gens qui voulaient troubler l'Église. Et j'aimerais qu'on aille dans Tite, s'il vous plaît. We will read in c'est Titus 2, Tite 2, 11 à 15, s'il vous plaît. Tite. J'ai une blague sur ça pour nos amis anglophones. Guys, our regional director, like myself, was not very good in English. And at one point, we had our national... Pourquoi tu fais non, Martin? Tu veux pas que je la raconte? Tu veux que je la raconte? Okay. We had our national conference. I think it was in Niagara Falls. And he was talking about Sembec. Sembec is our Bible school. And he said our vision, our theme verses, 1 Timothy 2:2, what you have learned from me, teach it to us. So he said, in Sembec we have this philosophy. You know, and he said, like Paul and his tits. Because Titus in French is tit. So he didn't know how to pronounce it in English. So he said, you know like Paul and his tits. So everybody kind of... Ça veut dire des seins en anglais. Paul voulait dire Paul et ses Timothée et ses titres, mais il trouvait ça plus simple de dire titre au lieu de Timothée. Okay, so that we like to make fun of ourselves. So you should have said Paul and his Titus, but he said... OK, alors Tite. Tite 2, versets 11 à 15. Je suis excité, hein, matin? OK. Excusez-moi. Ouais. Ah, j'ai éteint mon téléphone lundi, appelez-moi pas. Puis à partir de midi, je le ferme. Je vais le rallumer mardi. Non, c'est pas vrai. Tite 2, 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je trouve ça intéressant ici, parce que Paul dit la grâce de Dieu, verset 11, source de salut pour tous les hommes a été manifestée en Jésus-Christ. Mais au verset 12, Paul nous dit que la grâce, elle a aussi un principe didactique. Elle enseigne des choses, la grâce de Dieu. Quand on comprend la grâce de Dieu, ça nous instruit. Et qu'est-ce que la grâce nous enseigne à faire au verset 12, verse 12? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce nous enseigne. Oui? Ah oui? OK. De dire non à l'impiété, j'imagine. OK. Renoncer, dire non. Donc la grâce de Dieu, elle a un rôle pédagogique. Donc si on pense aux gens qui avaient des raisonnements à Rome, plus tu pêches, plus que la grâce de Dieu abonde, fait que pêchons beaucoup. Non, parce que si tu as reçu la grâce de Dieu et tu comprends le principe de la grâce, tu sais, l'expression gracier, aujourd'hui, on n'utilise pas beaucoup ça. Là. Je sais que le président des Américains peut faire ça. Il peut avoir des pardons présidentiels en début de mandat. Je ne sais pas si souvent ils font ça, là, ou soit à la fin de leur mandat, au début, ils accordent des pardons. Mais à l'époque, il y avait les rois, puis le roi pouvait gracier un coupable. Donc, il devait être condamné. Comment? Ici, on l'a, ça? Ah oui? Ah, OK, je ne savais pas. Ah oui, c'est vrai, c'est la représentante du roi maintenant. OK. Donc d'être gracié, dans le fond, c'est de ne pas recevoir une conséquence qu'on devrait recevoir. Mais en même temps, c'est un cadeau. On te laisse la vie plutôt que la mort. Donc, c'est un cadeau que tu ne mérites pas. Et la grâce de Dieu, elle nous libère des conséquences et de la puissance du péché. Puis au contraire, Dieu nous remplit de tout le contraire. Une vie de sainteté, une vie à son service, une éternité dans un état de bonheur. Quand on comprend la grâce de Dieu, notre rapport avec le péché devrait changer. On devrait le détester, le péché.
Je prends l'exemple des fois de quelqu'un qui ne sait pas, mais qui a le diabète, puis il l'apprend en ayant une perte de conscience, par connaissance. Puis, il se retrouve à l'hôpital, examen, prise de sang, puis là, le médecin le rencontre. Vous avez un diabète quand même sévère. Alors, à partir de ce jour-là, il faut que ton rapport avec le sucre change. C'est vrai? Si tu apprends que tu es diabétique, il faut que tu contrôles ta glycémie autant que possible. Donc, là, mon parallèle est limité, mais c'est un peu la même chose avec le péché. Dans le fond, quand on se convertit, on réalise que le péché nous emmène droit en enfer, puis il nous crée beaucoup de problèmes. Et là, Dieu nous fait grâce. Il dit, écoute, je te libère des conséquences et de la puissance du péché. Normalement, on ne devrait pas chérir le péché. On devrait l'haïr. On sait tout ce que ça a fait de mal dans nos vies, le prix que Dieu a payé en donnant son Fils. Puis juste ça, ça devrait nous éloigner du péché. Donc, c'est un faux raisonnement que des gens présentaient à cette époque-là. On va revenir, je vais juste continuer, je m'excuse, Tite, verset 13. Deuxième chose que la grâce de Dieu nous enseigne à faire, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. La grâce nous enseigne à attendre que Jésus revienne, vivre à chaque jour comme si Jésus pouvait revenir aujourd'hui. Ici, dans notre société confortable, c'est drôle, mais on perd ça de vue rapidement, mais c'est ça que la grâce nous enseigne à faire. Verset 14, Titus 2:14, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et qui vit une vie monastique. » Non? Zélé pour les bonnes œuvres. Ici au Québec, ceux qui sont parmi la génération des baby boomers qui est venus à Christ dans les années 70-80, vous avez quitté une religion qui manipulait les gens avec l'idée de la peur de l'enfer, puis il faut gagner notre ciel. C'est vrai? Le catholicisme enseigne encore ça aujourd'hui. Il faut gagner notre ciel. Alors moi, je comprends qu'au début, quand les Québécois qui se sont convertis à Christ dans les années 70-80, qui quittaient ce système-là, il y avait comme une genre de réaction épidermique au mot « œuvre », « bonnes œuvres ». Parce qu'il a fallu que les pionniers, les missionnaires qui sont venus, nous lavent le cerveau, dans le bon sens du terme. Disent, c'est pas par les œuvres, arrête, c'est pas méritoire, c'est la grâce de Dieu. Même après, tu n'es pas sauvé par la grâce, puis après ça, tu conserves ton salut par les œuvres. Alors, je comprends qu'il y avait une réaction parmi plusieurs de votre génération qui est sortie du catholicisme, qui enseigne le salut par les œuvres, pour vous tourner vers le salut par grâce. Mais j'ai remarqué que notre évangélisation était très verbale. Tu sais, Dieu donnait des conversions dans les années 70-80, mais on a découvert, on dirait dans nos églises, dans les années 90-2000, que de faire des bonnes œuvres, c'est bon aussi. Puis c'est comme si ce mot-là était un petit peu mis à l'index, bonnes œuvres, parce qu'on était réactifs aux bonnes œuvres. Mais le texte nous dit ici que la grâce de Dieu fait de nous un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Là, ce n'est pas juste organisé comme la banque alimentaire, le bazar. C'est dans notre quotidien d'avoir une bonne conduite. Mais quand même, il y a l'idée de faire du bien. Puis Jésus nous a dit que c'est comme ça qu'on montre aux gens la lumière du monde. Que votre lumière luise parmi les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Alors, les œuvres bonnes sont importantes dans la vie de l'Église. On est sauvés pour ça. On n'est pas sauvé par ça, par les bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais on est sauvé pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je reviens à Romains 6. Let's go back to Romans 6, verset 2. Donc, la réponse ou l'argument, la réponse de Paul. Loin de là. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres traductions? Certes non. En anglais, qu'est-ce que ça dit, Anne? Verset 2. Ah, OK. Roman 2:2. How is it beginning? Sorry, 6:2. Romans 6:2. What's the beginning of the verse? OK, by no means. Je ne sais pas en français. Pas en tout. Okay. I don't know how to translate that. I know what it means, but... Pensez même pas, d'aucune manière. D'aucune manière. Okay? Jamais de la vie, M. Gazdick avait prêché là-dessus un moment donné, il avait dit, les prédicateurs, les pionniers, ça criait des fois, « Sauve-moi de la vie! » Il l'a répété 2-3 fois. C'est ça la réponse, il y a un point d'exclamation.
à cause que demeurions-nous de le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, jamais de la vie. Et là, Paul il dépose une pierre importante dans le fondement de la doctrine de la sanctification. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et là, ce qui est difficile avec ce verset-là, pour nous les chrétiens, c'est de le croire et de le vivre. Ça demeure quelque chose d'un peu théorique. On a l'impression que... Mais c'est vrai. Alors Paul ne dit pas « nous allons mourir au péché ». Il dit « nous sommes morts au péché ». Et maintenant, nous vivons. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Puis après ça, il va développer. Il va expliquer aux gens, il va prendre plusieurs métaphores pour dire à quel point réellement c'est un fait, c'est une réalité. Et la foi, c'est ça, vous êtes d'accord? La foi, c'est de saisir l'invisible. C'est de croire des choses qui ne sont pas nécessairement visibles avec les yeux, que c'est réel. La nouvelle naissance, comme Jésus dit à Nicodème, il dit, c'est comme le vent qui souffle. Tu ne vois pas le vent, mais tu vois les effets. Donc, quand tu es né de nouveau, il n'y a pas une transformation extérieure apparente. Peut-être tu as un beau sourire maintenant, puis tu n'avais pas avant. Mais je veux dire, ton corps n'est pas transformé littéralement. Mais il devrait avoir des effets. Les feuilles devraient bouger. L'Esprit de Dieu agit en toi. Tu es né de l'Esprit. Et c'est en saisissant, en croyant ces vérités-là. Et moi, c'est comme j'ai partagé dans mes premières années chrétiennes, j'ai décidé de me le proclamer, ça, de me le prêcher. Quand j'étais tenté avec le péché, je disais, Hugo, tu es mort à ça. Tu n'as plus de rapport. Et si vous vous souvenez, on a vu ensemble quand on était dans Romains 5 que la mort, souvent, on l'associe à l'absence de vie. Mais on pourrait voir la mort aussi comme, vous souvenez-vous quoi? Plutôt que juste l'absence de vie, une séparation. Quand quelqu'un meurt, son âme se sépare de son corps. L'être cher qu'on aime nous quitte, on ne le voit plus, elle n'est plus vivante. Et on a vu qu'avec Dieu, quand Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Il y a eu une rupture relationnelle. Entre Adam et Ève, il y a eu une rupture, il y a eu une séparation. Il y avait une chimie qui était parfaite avant, puis tout d'un coup, il y a quelque chose entre les deux. Donc le péché, pas le péché, mais la mort, je trouve qu'elle est mieux comprise lorsqu'on la voit comme une séparation, pas seulement une absence de vie. Alors Paul nous dit qu'on est mort au péché. Et M. Gazdic, dont je parlais tout à l'heure, avait donné un exemple. Il disait, tu sais, imagine qu'un être humain de son vivant, il aime ça le steak, là, une bonne odeur de steak sur le barbecue, ça sent à distance des fois dans un bon steak sur le barbecue, puis il aime ça le steak, là, il mange un bon steak. Mais il dit, si cette personne-là décède, puis que là, lors de l'exposition, ben là, quelqu'un qui l'aime beaucoup dit, écoute, je vais lui faire un dernier cadeau avant qu'il nous quitte. Tu sais, des fois, il y en a qui déposent un objet sur la tombe quand on descend la tombe. Lui, il emmène un bon steak fraîchement cuit. Il dit, je vais lui laisser un steak pour qu'il emmène dans l'au-delà. Puis, alors, il arrive avec le steak, puis il parle au grâce de Dieu. Le Seigneur me dit, non, je ne me lasse pas de pardonner. Puis je veux que tu reviennes à chaque fois confesser, parce que si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour les pardonner. Alors j'ai persévéré dans cette dynamique de croissance chaque fois que je péchais, puis encore aujourd'hui, mais j'ai accepté que Dieu n'était pas tanné. Moi, j'étais tanné de moi, pas à peu près des fois, mais Dieu n'était pas tanné. Alors je retournais, je demandais pardon. Puis j'ai appris à dire, OK, Hugo, comment se fait que tu as encore chuté? Comment se fait que tu as eu cette pensée-là, cette parole-là, ce regard-là? Tu es mort au péché. Et vous vous souvenez, Jésus dans le désert, quand le diable vient le tenter, alors Jésus n'a jamais péché. Et comment il résistait, Jésus, avec la parole de Dieu? Donc, Satan lui propose un mensonge. Et souvent, pour nous, dans notre cas, le péché, c'est hey, ça va être le fun, un petit plaisir. Hein, les péchés mignons. Pas grave, personne ne va le savoir. Tu vas avoir du fun. Mais ça, c'est un mensonge, tu n'auras pas de fun. Tu vas te sentir coupable après, Dieu va être déshonoré. Si ça peut avoir des impacts sur d'autres, tu vas faire de la peine à des gens. Alors Jésus prenait la vérité, puis il chassait le mensonge avec la vérité. Donc, c'est ça que j'ai appris à faire en ayant médité puis mémorisé Romains 6 et que je dois encore faire aujourd'hui. Hugo, tu es mort à ces choses-là. Oui, mais ça m'excite, je la sens dans mon corps, la tentation est là. Oui, mais Hugo, tu es mort. Ton être intérieur, il est mort à ces choses-là. Ton moteur, là, il est sain maintenant, il fonctionne bien. Il faut juste qu'il donne les bonnes directives au reste.
Je lis le passage, je vais faire quelques commentaires, je vais arrêter, je développerai davantage, mais j'aimerais relire quand même les images que Paul nous donne. Romains 6, 3 et suivant. Romans 6, 3 and following. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, Paul ici prend différentes images. Il nous dit au verset 3 qu'on a été baptisés dans la mort de Jésus-Christ. Et là, il ne parle pas du baptême d'eau, il parle du baptême de l'Esprit. Quand on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, on est immergé, submergé dans le Saint-Esprit. Mais Paul nous dit ici que c'est dans sa mort. On est unis à Christ dans sa mort. Lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui est arrivé au niveau de la race humaine? C'est que depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à sa mort sur la croix, l'être humain était esclave du péché, puis on était dominé par le mal. Mais quand Jésus est mort, entre autres choses, Jésus a mis une fin à cette lignée, comme une genre de malédiction héréditaire. Jésus a dit maintenant, je vais rendre possible de faire partie d'une nouvelle humanité. Donc le dernier Adam, Jésus, lorsqu'il est mort, il a mis un terme à cette malédiction qui se transmet de génération en génération. Et Jésus, par sa résurrection, a rendu possible le fait de renaître dans une nouvelle humanité. Le peuple de Dieu, un disciple de Christ, un enfant de Dieu. Alors, quand on est baptisé, quand on se convertit, je ne parle pas du baptême d'eau, je parle de la conversion, on est baptisé dans la mort de Christ. Ensuite, puis je vais développer la semaine prochaine, il dit verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. » Donc, on est enterré, notre vieil homme est enterré. Il a été baptisé dans sa mort, il a été enseveli, 6 pieds sous terre, disparu de la face de la terre. On a été ensevelis. Quand Christ a été mis dans le tombeau, pendant quelque temps, les gens ne le voyaient plus, il était caché dans la mort, dans le tombeau. Bon, c'était hors terre, les tombeaux, à l'époque, mais c'est dans la terre, mais dans une roche. Mais nous, aujourd'hui, souvent, on descend la tombe dans la terre. Ensuite, au verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. » Paul prend une troisième image. Premièrement, il dit qu'on a été baptisé dans la mort de Christ, on a été enterré, notre vieil homme a été enterré avec lui. Et troisièmement, on a été greffé à Jésus. Ici, on en a 2 arbres qui ont été greffés, mais il y en a un qui ça n'a pas bien marché. Tu sais, nos 2 arbres en avant, c'est des greffes, ça. On appelle ça des mûriers pleureurs. Fait que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ont pris un mûrier, puis ils l'ont mis à l'envers, puis au lieu de pousser comme ça, les branches, fait que c'est joli. Mais il y en a un qui a manqué son coup, celui à gauche. Quand il pousse, il est échevelé. Chance qu'on a aidé notre barbier qui vient nous arranger ça, mais on a été greffé à Jésus, on est devenu une même plante avec Jésus. C'est ce que Paul nous dit au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Quand une personne se convertit, c'est Dieu qui fait ça, ça relève du surnaturel, mais Dieu prend la personne puis il l'associe à Jésus dans sa mort. Puis il l'associe à Jésus dans sa résurrection. Mais c'est une réalité, ce n'est pas juste de la théorie théologique, c'est une réalité, c'est la nouvelle naissance. Et la majorité d'entre nous, on a une conversion quand même peut-être consciente, à un âge où on voit qu'il y a vraiment un changement. On peut le dire, la vie a changé. Si tu ne peux pas le dire, sonde ton cœur en parlant à Dieu. Comme je dis, si c'était jeune, je sais que ce n'est pas évident. Puis il y a des gens qui ont une très bonne vie, je pense, comme Lorraine, c'était une bonne personne, comme on dit. Elle aimait aider les gens. Puis tout. Fait que sa conversion, c'était peut-être pas sortir d'un monde dépravé avec maintenant un monde vertueux. Mais mon ami, quand il est revenu du camp des boulots l'an passé, c'était plus la même femme. Êtes-vous d'accord? Il s'est passé quelque chose cette semaine-là. Elle revient encore du camp des boulots. Hein? Là, j'ai dit, tu refais te baptiser une 2e fois? Elle dit, non.
Mais elle s'est baignée toute la semaine dans les eaux de son baptême. Oui, amen. Mais on l'a vu, hein? Quand Lorraine est revenue du camp des boulots, elle n'était plus la même femme. Dieu avait débarré des choses dans son cœur. Puis, mais c'était quand même une bonne personne avant. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui aimait aider, qui aimait faire du bien, elle cherchait Dieu. Puis, alors, ça arrive dans notre vie. Quand on se convertit au Seigneur, il y a un changement qui arrive. Comme je dis, quand on est petit, en bas âge, pas évident, on accepte Jésus 40 fois dans des camps, à l'école du dimanche. C'est pas facile de tracer la ligne. Alors ça, j'en conviens. Mais quand même, il s'est passé quelque chose dans ton cœur, même si tu avais 4 ans. Tu es né de nouveau à 4 ans. Et si tu luttes aujourd'hui avec le péché, tu te sens encore comme lié, puis souvent esclave, puis souvent le péché, on l'associe à soi des choses immorales, tu sais, des péchés sexuels, des dépendances, ou des gros péchés, le meurtre, le viol, le vol. Mais le péché, le premier commandement, c'est quoi? Quel est le premier commandement selon Jésus? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Puis il dit, après ça, le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais le premier commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout, tout le temps. Alors, je ne poserai pas la question directement à Lorraine, mais même quand elle était une bonne personne, est-ce qu'elle pouvait dire, moi, c'est toujours Dieu, depuis que je suis né, c'est toujours Dieu qui a la première place dans ma vie, dans toutes les sphères, puis tout ça. Probablement qu'on dirait non, pas toujours. Il y a des fois, j'ai pensé à moi, j'ai même été... j'ai boudé Dieu, j'ai eu des réactions. Tu sais, dans ton témoignage, tu nous partageais, Mélanie, il y a eu depuis que tu es jeune, tu aimes Jésus, mais il y a eu des périodes où tu as eu de la rébellion. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout, de façon ininterrompue. Moi, je suis loin de l'atteindre. Maintenant, en disant ça, je ne veux pas être négligent. Je ne veux pas banaliser le fait que je n'aime pas Dieu tout le temps, en tout temps, par-dessus tout. Je dois tendre vers ça. Je ne dois pas juste dire, personne ne va y arriver. Non, ce n'est pas ça. La sanctification, c'est de dire, je crois que j'ai tout en moi pour vivre ça à chaque instant, à chaque moment, que Dieu soit au-dessus de tout dans ma vie. C'est lui l'objet de mes affections premières. Alors ça se manifeste dans notre consécration. Est-ce que dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, Dieu a la première place? On parlait de finances tantôt. Est-ce que Dieu a la première place dans mes finances? Ou il a la 8e place dans l'emploi de mon temps? L'utilisation de mes talents pour l'Église locale, pour gagner des gens dans la société. Est-ce que Dieu a la première place ou finalement il est au 4e rang? Alors, je pense que chacun d'entre nous, on peut dire qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais on doit tendre vers ça. Je vous invite à vous lever, on va prier. On va développer un peu plus ces images-là la semaine prochaine. Seigneur, merci pour ta parole qui est riche. Merci pour ce chapitre 6 de l'Épître aux Romains qui a joué un rôle transformateur significatif au début de ma vie chrétienne, puis il joue encore aujourd'hui, mais j'étais découragé plus souvent qu'autrement par mes imperfections, mes péchés. Et Seigneur, tu m'as montré le chemin de la sanctification à travers ces fondements théologiques. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis mort au péché. Pas je serai mort, je suis mort depuis l'automne 91. Je suis mort au péché. Je ne suis plus obligé, attaché, lié par le péché. Je suis libre de vivre pour Dieu. Seigneur, je te prie de nous donner, chacun d'entre nous, de croire ta parole et de la vivre par la foi. C'est ça le bon combat de la foi, c'est de saisir la vérité de Dieu et de l'expérimenter dans nos vies. On a peut-être quelqu'un ce matin ici qui n'a pas vécu cette nouvelle naissance. Seigneur, débarre son cœur, rentre à fond dans son cœur. Permets que la personne te désire et t'invite, Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, transforme-moi. Je suis tanné d'avoir une vie avec telle et telle chose qui colle après moi, qui me font du mal, qui font du mal aux autres. Jésus, libère-moi, viens dans ma vie.
Alors fais cette œuvre, s'il te plaît, et donne-nous, à chacun d'entre nous, de vivre quotidiennement cette réalité de notre union avec toi, Jésus, dans la mort et dans la résurrection. On te prie au nom de Jésus, Père. Amen.